Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais cuisiner pour vous, par vous. Alors, je vous ai demandé sur Instagram il y a une semaine de ça vos meilleures recettes. J'ai reçu plein de messages. Franchement, vous êtes des chefs, vraiment. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu d'ailleurs. Et j'en ai sélectionné plusieurs et je vais les reproduire cette semaine avec vous. Pour commencer la vidéo, j'ai décidé de faire une recette que vous ne m'avez pas soumise mais que j'avais décidé, que j'ai envie de vous partager. Et elle est déjà sortie sur Instagram, il me semble. Si c'est le cas, je vous la mets juste ici. Et écoutez, c'est parti. Et attention, je vous préviens, ça va être très très gourmand. Et voilà le résultat. Avouez, on dirait des pâtes. Genre, le parmesan, c'est du chocolat blanc et après j'ai rajouté de la pistache. Évidemment. Comment on se retrouve? Prochaine recette qui m'a été soumise par Clémence de la chaîne de compte The French Vegan. C'est une recette que je veux tester depuis longtemps mais que je n'ai jamais faite. Je ne sais pas pourquoi puisque ça réunit mes trois passions, à savoir l'ail, les udon et le beurre de cacahuète. Donc on va la faire ce soir. Je vais essayer de la repimper un peu. Je pense que je vais mettre des petites pousses d'épinards, des petits champignons, un petit œuf dur, en plus de l'huile piquante où je vais prendre la recette de Chinese. J'ai vu qu'on pouvait la faire en 2 secondes au micro-ondes. On va tester ça ensemble. Là, il est 19h30. Je vais me mettre à filmer, à commencer la recette. C'est parti! Comment on se retrouve? On est dimanche et qui dit dimanche dit faire des cookies. Parce que j'adore les cookies et j'en fais beaucoup en ce moment. Mais cette fois-ci, je vais reprendre la recette de Crispy Time. C'est une abonnée que j'avais rencontrée quand j'avais fait une petite rencontre. Je pense que c'était en juin ou quelque chose comme ça. Et elle avait fait des cookies et je me rappelle, ils étaient juste incroyables. Et du coup, je suis allé revoir sa recette et effectivement, j'ai la recette donc on va essayer de les reproduire. Et je vais vous parler en même temps. Je reprends la recette parce que je vais oublier des choses. Ok. Alors, commençons. Donc, 50 g de sucre. Je voulais vous parler en même temps. Bon, je vais pas vous montrer la recette, hein. Enfin, c'est des cookies. De toute façon, je vous mettrai tout dans la description. Mais je voulais vous parler en même temps parce que je voulais vous parler. J'essaye de faire deux choses à la fois, ok? C'est un peu dur pour mon cerveau. Donc, on va commencer par le sucre. 50 g de sucre.
Bah, il y en aura plus. Ok, un œuf. Évidemment, j'en ai mis partout. Là, faut que je mélange. Alors, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a encore un an de ça, les cookies, c'était quelque chose... C'était horrible. C'était vraiment horrible. Je ne pouvais pas en voir un, je ne pouvais pas en manger un. Et le pire, c'est que je me rappelle, au tout début de mon compte, j'avais accepté un portage de cookies. J'étais pas encore guéri, vous voyez, j'étais vraiment au milieu de ma guérison, donc j'étais bien avancé, mais enfin voilà, ça restait encore un peu touchy. Et j'avais reçu des cookies, mais quand je vous dis des cookies, je sais pas si je vais retrouver la photo, mais ils étaient... Enfin, ça s'appelait la brigade du crime. Vraiment, ça faisait peur. Les cookies faisaient peur. Même mes amis à qui j'en avais donné, ils étaient là, ah ouais, c'est des cookies. Et du coup, je sais pas pourquoi j'ai accepté ça comme ça. Et je me rappelle, j'avais reçu... Faut pas faire fondre le beurre. J'avais reçu ces cookies-là et j'en avais mangé peut-être, je dirais bien, enfin j'avais mangé des moitiés, mais j'en avais mangé au moins 3. Et je me sentais tellement mal après. Alors déjà physiquement, mais mentalement, j'étais là, wow, j'ai mangé 3 cookies, c'est la fin du monde. Après, j'ai pas cherché à compenser, donc vous voyez, j'étais en bonne voie. Mais je me rappelle, c'était encore... Pareil, quand on m'invitait dans des adresses pour tester des cookies ou quoi, je sais que j'étais encore très, très sensible, on va dire. Donc bon, alors là, honnêtement, je vous dis, je m'en fous. Maintenant, vous me dites cookies, je dis oui. Voilà. Là encore, vous voyez, j'ai un truc où je suis rapidement rassasié avec le sucré. Vous voyez, avant, j'en demandais encore et encore. Vraiment, j'avais une faim insatiable de sucré. Mais maintenant, franchement, ça passe. Et je suis plus team salé, alors qu'avant, j'étais vraiment bec sucré. Mais là, maintenant, je suis vraiment team salé à fond. Faut pas que je me trompe. Ok, c'est bon. Donc ouais, voilà. Tout ça pour vous dire que il faut manger des cookies dans la vie. Et que, bien sûr, l'alimentation, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure du temps. Et que si jamais vous voulez guérir, c'est pas quelque chose en fait qui va se faire du jour au lendemain, vraiment. Et moi j'ai fait cette erreur-là de penser que ça y est, je commençais ma guérison et du jour au lendemain, j'allais me dire ok c'est bon, je suis guéri, j'en ai que pour 3 semaines, alors que pas du tout en fait. Ça a vraiment duré longtemps. Et j'en parle d'ailleurs dans le podcast que j'ai sorti récemment avec ma maman. Et je lui demandais à ton avis, ça a pris combien de temps où tu m'as vraiment retrouvé, etc. Elle m'a dit, bah franchement, au moins 1 an et demi. Hein. Et j'étais d'accord avec elle, j'étais là, bah ouais. Parce que même, il y avait peut-être des 6 mois où j'étais là, je guérissais, mais sans trop guérir. Mais vraiment, là où j'ai vraiment été guéri, du jour où je suis tombé malade jusqu'à ce que je sois guéri, ouais, il y a bien eu 1 an et demi, 2 ans. Donc pour vous dire que... ça prend du temps. Bah écoutez, ma foi, cette pâte m'a l'air excellente. J'ai envie de goûter. Ah, faut que je rajoute des pépites de chocolat. Franchement, sa recette a l'air incroyable. Ah, j'ai oublié la levure. J'espère que c'est pas trop tard. Regardez, ça a pas l'air trop bon. Allez, ça part au congélateur et au four. Bah, écoutez, ils sont excellents, mais juste, il y a un truc que j'ai loupé dans la cuisson, ou je sais pas, dans la recette. Le goût, il est incroyable, mais juste la texture. Peut-être que j'ai mis trop de levure chimique et j'ai déjà eu ça dans une recette où j'ai mis trop de levure chimique et du coup ça avait plus un truc de brioche. Vous voyez, c'est croustillant sur l'extérieur, mais c'est encore trop moelleux et pas assez mou. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça reste excellent. Désolé si j'ai raté la recette. Oups, vous inquiétez pas, ça va pas être perdu. On se retrouve pour une nouvelle recette et cette fois-ci c'est une recette d'une abonnée qui m'a donné une excellente idée et en plus le lendemain je suis allé chez Lidl et j'ai trouvé des gnocchis verts aux épinards. Du coup sans plus attendre je vais essayer de faire des gnocchis à la pistache. J'ai trop hâte. Gnocchis, pistache, ça peut pas décevoir. Bah écoutez, il est 21h, j'avoue j'ai un peu traîné parce que je devais finir un truc. Du coup j'ai réchauffé le plat, ça a l'air
extra, ça sent super bon. Alors oui, j'ai rajouté des épinards parce que j'avais pas assez de pistaches et en fait ça formait pas ce que je voulais. En fait j'aurais dû acheter de la pâte de pistache mais je vous avoue que on est dimanche et j'en ai pas trouvé. Donc voilà, tout simplement. Mais je pense qu'avec de la pâte de pistache, enfin de la purée de pistache, ça serait meilleur. Goûtons. Ça m'a l'air bien bon quand même. Étonnamment, on sent bien la pistache, même si l'épinard prend un peu le dessus. En même temps, les gnocchis sont à l'épinard et j'avais envie de faire un rappel avec des épinards frais. Il m'en restait dans mon frigo, donc bref, c'est excellent. Moi, je vais finir ça devant une petite série et nous, on se retrouve demain pour une prochaine recette. Et c'est la dernière recette. Et demain, en plus, j'ai une invitée spéciale et on va cuisiner à deux. À demain. Ça fait au moins 6 jours qu'on m'avait. Donc hier soir, je filmais la avant-dernière recette qui était des gnocchis à la pistache, que tu as raté d'ailleurs. Ah merde, t'as pleuré ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Et du coup ce soir, hier soir, je vous ai dit qu'il y avait une invitée spéciale. Qui d'autre? Tu n'as pas d'autres amis? Si, j'en ai deux. Mais donc ce soir, tu sais ce qu'on mange? Les pâtes. Bah alors pour ta défense, tu m'avais montré la Oui, recette je t'ai et montré. j'avais dit oh, elle a l'air très slay cette recette. Du coup c'est des... Ouais, l'abonné, je mettrai le truc juste ici. C'est des pâtes, saumon, comté et oignon. Ça a l'air très bon. Oui, je vous montrerai le dessert. J'ai fait un dessert. T'as oublié la crème. Comment t'as pu oublier? Mais parce que... Essentiel de la recette. T'aurais dû me dire parce que là j'avais de la j'ai acheté de la crème épaisse pour ton gâteau, j'avais de la crème liquide, mais parce qu'au début quand je pensais ça, j'ai cru que t'allais juste me dire en mode j'ai oublié le parmesan, tu sais, pour le topping. Il fait des bêtises, il a oublié d'acheter la crème. Du coup, heureusement il y a un an je lui avais offert du miso, hein, voilà. Donc on va mettre ça avec un petit peu d'eau et un peu de maïzena pour épaissir la sauce et ça devrait le faire parce que le miso ça va bien avec le saumon. Oui. Je prends déjà d'une fourchette pour émietter le saumon. Ok. Heureusement que je suis là, hein. Parce que j'ai une cravate. T'as pas enlevé la peau, j'ai pas les mots. Attends, j'ai pas les mots face à ce manque de professionnalisme. Je me crois pas du tout dans ta... Fallait enlever la peau? Mais bien sûr, tu crois que ça se mange? Mais ça se mange la peau? Mais absolument pas, dans quel pays? Oh là, c'est bon. Je suis désolé hein, les personnes qui regardent cette Mais vidéo. désolé que tu te comportes aussi mal avec les recettes de tes abonnés, ça va pas ou quoi? Donc, on écrase le saumon, mais tu l'as même pas fait cuire, trop du cul, il est mi-cuit. Non, je l'ai fait mi-cuit. Non mais la personne qui a proposé la recette, elle va pleurer je pense en vrai. En tous les cas, moi je voudrais le pot, mais vas-y, faut se comporter en société. Il marche? Attends, je gère les pâtes en même temps. Dis Siri, mets un minuteur de 8 minutes. Qui prend le... Qui prend le relais parce Vraiment, que... le mec il m'invite, mais en fait c'est pour que je cuisine quoi, tu savais juste pas faire quoi. T'as un petit peu d'échalote en poudre ou un truc comme ça? Non, par contre j'ai de l'ail. Mais pas en poudre. T'as de l'aneth? T'as de la citronnelle? Non. Alors non, aneth non en fait, parce que ça va pas aller avec le comté. Mais t'as de la citronnelle? Non. Bon, on fera 100. Ça devrait largement suffire. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Là c'est hyper fort le miso. Ah, il y a encore de la peau, putain, tu me triggers. Désolé hein, mais j'ai du jus de citron. Mais en plus t'auras même, je pense, de quoi manger demain midi. Parfait. Je pense je vais mélanger, mais je pense qu'on va rajouter un petit peu de cuisson parce que sinon ça va être sec. Ça sent si bon. J'ai jamais mangé de pâte de saumon de ma vie. Non, c'est la première. C'est pour ça que j'avais un peu peur. Pour faire le croc parfait avec le saumon et fruits. Déjà par pitié, acheter des linguinés, pas des Vraiment, spaghettis. respectez-vous les amis. Spaghettis c'est pas bon. Ok, je crois que j'ai le croc parfait, ouais. Oui. C'est trop bien salé. C'est super bon. Bah oui, le miso c'est bien salé. Wow. Merci à ton abonné. Hein. Ah ouais. Avec le poivre là, top. Trop bon. Attends, je vais grave refaire la recette. Tu la mettras en description. Bon bisous, on se revoit plus tard. Vous avez loupé un truc, mais attendez. Chloé a fait un gâteau d'anniversaire que je vous avais montré. Non, je vous ai pas montré. Bah, je vous mettrai la story avant. C'est excellent. Faut aussi ma recette sur Clolo Pink. Alors en fait, on a un praliné pistache maison. Et là par-dessus et à l'intérieur, j'ai fait un insert ganache ricotta clémentine avec des chouchous de pistache sur le dessus. Je voulais vraiment allier la ricotta et la pistache, le starter pack de Théo Fourneau. Non, c'est excellent. La ricotta, j'adore la pistache. Et là, non, surtout le financier est excellent. Et dire que je vais pouvoir en remanger juste après. Voilà, comment bien finir une vidéo YouTube sur ça. Je vous laisse parce que il faut que j'aille manger le gâteau là.